Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Nathalie avec Christine comme support télépathe. Nathalie, tu as déjà fait une session avec Isabelle et moi le 8 juillet 2024. Et nous Voilà, sommes... Pardon? oui, c'est Et nous ça. sommes en janvier 2026. Voilà, donc une grosse année et demie. Oui, Et ben, tu vas nous dire pourquoi. Alors, elle est publiée, si jamais vous voulez voir la première vidéo session de Nathalie, c'est la 223. voilà. Alors, dis-moi pourquoi on est là aujourd'hui. Alors, suite à la session que j'ai faite avec vous, ça allait bien pendant une semaine et puis après, ça a recommencé. J'étais vraiment pas bien. Alors, Puis attends, t'es enrouée ou t'as toujours cette voix? Je me rappelle pas. j'ai une dystonie laryngée. Donc, t'as toujours cette voix. Oui. C'est pas que là, t'es malade. D'accord. Mhm. Ça a été bien une semaine. Oui. Et Ah puis, ouais, et t'as attendu 1 an et demi pour en rappeler. C'est bien, non, t'es non, patiente, non? non, oui. Du coup, j'ai vu Electra tout. Ouais. Ah, de Griffasie. T'as fait une session Oui. avec Elettra, d'accord. Et puis, du coup, j'étais encore interférée par un archonte. Ouais. Donc, bon, ça s'est bien passé. La séance, par la suite, je me suis sentie bien. Encore aujourd'hui, je trouve que je suis plus calme. Et Ouais. vraiment, j'apprécie les moments de calme. Ouais. Mais le problème, c'est que j'ai toujours des douleurs tous les matins du côté droit, au niveau de la Douleur hanche. côté droit. Ouais. Ça a été exploré, ça, pendant ta session avec Elettra? Oui, Ok. Il mais y avait une cause ésotérique? il y avait un dragon qui me maintenait Ok. avec ses pattes, qui me maintenait au niveau de la hanche. D'accord. Donc, donc La là, douleur est restée. aujourd'hui, Après, il y a peut-être un trauma au niveau de la matière, hein. S'il y a une oui, ostéoporose, s'il y a je sais pas quoi, une inflammation. c'est possible parce que j'ai beaucoup d'inflammation. D'accord. J'avais une endométriose, Tu la l'as plus? fibromyalgie. Je pense que je suis dans les périodes de ménopause. D'accord. Donc là, mais c'est Et mieux. puis, donc, fibromyalgie, Mhm. maladie de Crohn, parce qu'il y a une inflammatoire. Et le problème, c'est que j'ai toujours eu des problèmes de santé depuis que je Mhm. suis petite. Et c'est toujours des maladies inconnues des médecins, invisibles. Et c'est très compliqué à me soigner. Mhm. Donc, du coup, c'est, ça, et les problèmes se rajoutent au fur et à mesure. D'accord. Donc il y a eu quand même une amélioration après ta session avec Elettra? Je dirais un petit peu, mais les douleurs sont revenues. Mais Les elles peuvent douleurs sont- appartenir à la matière, les douleurs, hein. Tout n'est pas ésotérique, hein, on est d'accord. Avec une maladie de Ah, Crohn, une fibromyalgie, euh, alors, une endométriose. j'ai fait beaucoup d'examens Ouais, médicaux ouais. et c'est toujours avéré nul. Il ne voit rien. Bah si, on a quand même vu une maladie de Crohn, une fibromyalgie, une endométriose. Ça, c'est. Actuellement, c'est compliqué. Je Ouais, n'arrive pas à soigner ça. d'accord. C'est toujours là. Mais les Et diagnostics, ils ont été posés par des médecins, ce que tu m'as annoncé là.
Moi, j'ai fait ma recherche parce que les médecins ne savaient pas ce que c'était. Ah, d'accord. Les médecins, eux, ils ne savaient pas ce que c'était, donc on appelle ça des symptômes idiopathiques, on ne connaît pas la raison. Et toi, grâce au tableau clinique, à tes symptômes, tu as trouvé les réponses sur Internet. Voilà, tout à fait. D'accord. Donc la maladie de Crohn, la fibromyalgie, l'endométriose, c'est toi qui en as déduit ça par rapport à ton tableau clinique, à tes douleurs, Voilà, à tes symptômes. voilà. Ok. Et il n'y a pas d'amélioration, mais donc tu n'as pas de traitement, si ce n'est des anti-inflammatoires peut-être? Oui, enfin, je prends beaucoup de compléments alimentaires, des choses naturelles. D'accord. Je me renseigne, mais c'est compliqué, c'est toujours du côté droit. Ok. Tous les matins, j'ai une douleur quand je me réveille. Et, c'est vraiment Douleur à très droite douloureux. tous les matins. Est-ce qu'au moins tu vois ne serait-ce qu'un ostéopathe ou un fasciathérapeute? Non, Pourquoi? j'ai pas encore vu de ce côté-là. Bah, c'est squelettique, c'est musculaire, c'est leur taf à eux, c'est leur spécialité, les ostéopathes. Et il n'y a aucun risque, je dirais pas de danger avec ces gens-là. Pourquoi tu n'es pas allé? Parce que j'ai l'impression que c'est une blessure interne. C'est vraiment localisé. Mais ça, c'est ton impression. Ce qui est Oui, intéressant, hein. Donc tu crées une hypothèse, mais il faut la vérifier après. oui, Si ça se trouve, tu souffres inutilement depuis des années. Si ça se trouve, tu as le bassin décalé ou la, la classe qui est pas aussi que décalée, et puis c'est tout, ça se remet en 2 séances, tu vois? Ok. non, mais je vais voir. Ça pourrait être intéressant, hein, tu vois, d'aller voir un Oui, kiné compétent ou un ostéo ou un fasciathérapeute, mais si c'est squelettique, voilà, c'est vraiment. Les ostéos, ils sont extrêmement compétents. Il y en a qui se font pas mal. Il y a plusieurs écoles. Là, ils font pas craquer. Il y a vraiment une position des mains et ça te paf, tu sens ton bassin qui se remet ou tes Ouais, ce qu'on appelle vertèbres. l'ostéopathie fonctionnelle. Ouais. c'est vrai que je crains un peu. Oui, Je, si tu je, n'y es pas allé, je vois bien que tu crains. mais Tu... c'est ça aussi, j'ai beaucoup de craintes encore. Donc, tu as beaucoup de peur. Ok. Oui, Qu'est-ce qui te fait peur chez un ostéo, par exemple? j'ai peur en fait qu'il déplace et que ça empire encore plus. Qu'il D'accord. déplace encore quelque chose et que ça D'accord. empire. Tu as peur que ça empire. Oui, D'accord. parce que les choses, mes problèmes de santé se rajoutent au fur et à mesure. Mhm. Et là, j'ai encore autre chose qui s'est rajouté au niveau des sinus. J'ai l'arcade sourcilière qui est gonflée. Et, D'accord. C'est depuis quand ça? oh, depuis l'année dernière. Et tu sais pas pourquoi non plus. Ah non, non plus. D'accord. Et Donc, tu vas quand même aussi de temps en temps voir un médecin ou tu as peur aussi qu'il s'aggrave tes pathologies? non, ben, je vais le voir. Elle me dit qu'elle ne sait pas ce que c'est. C'est D'accord, toujours pareil, d'accord. toujours le Mais tu même. vas voir toujours la même? Bon, ben, j'avais changé, donc c'est un autre médecin. D'accord. Donc, les douleurs à la hanche, ils savent pas ce que c'est. J'imagine que si tu as une maladie de Crohn, tu as des douleurs au ventre. Oui, Donc, eux, donc ils tout trouvent ce pas ce qui est que c'est. Ouais. gluten, lactose, je ne peux Ah ben T'as non, pas de arrêté? produits laitiers, c'est même pas de plus. lactose, là. C'est pas de Mm, produits laitiers. d'accord, Donc j'ai arrêté. d'accord. J'ai arrêté beaucoup de choses, Mm. justement. Ils Et t'ont fait, par exemple, une fibroscopie? Ils ont mis une caméra pour aller voir dans tes intestins? j'ai fait une rectoscopie parce D'accord. que c'était D'accord. Et là, ils n'ont rien trouvé non plus. rien du tout. D'accord. Je suis un peu désespérée. Je dis, mais ce sont des choses invisibles, je sais pas. Ben oui, je comprends.
D'accord. Et Bon, et qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que tu as recontacté Elettra? Tu peux me dire non, je m'en fous, hein. C'est juste pour oh, savoir par rapport au non, fait qu'il n'y avait pas d'amélioration. non, j'ai pas recontacté. D'accord. Bon, ok. Ben, ce qu'on va faire, on va aller voir alors. T'as D'accord. d'autres points que tu veux qu'on vérifie? Oui, en fait, je voulais savoir si on pouvait voir au niveau du cerveau aussi, parce que je n'ai plus de mémoire Ouais. et j'ai le cerveau vide. J'ai l'impression qu'il y a des connexions qui ne se font Donc, plus. absence de mémoire, cerveau vide. D'accord. Ça, c'est depuis quand? Oh, très, très longtemps. Oh, ça fait des années, ça fait une vingtaine Ça d'années. fait des années que tu as des troubles de la mémoire. Oui, oui, D'accord. ça. Tu dors bien? Non, 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 je fais de l'apnée du sommeil. D'accord. T'es appareillé pour ça? Oui, voilà. Donc, j'ai un appareil. Ok. Donc ça, les médecins, au moins, ils ont trouvé ça. Ah, oui, oui. Et tu dors mieux depuis que tu as ton appareil? Pas un petit peu mieux, Un petit peu mieux? légèrement. Il y a D'accord. une petite amélioration, mais là, en ce moment, c'est compliqué. Je dors 4 heures par nuit, je suis fatiguée. Qui peut expliquer la mémoire tu vois, Mm. qui est mauvaise, hein. Tu es en activité professionnelle? Tu arrives à travailler ou Là, je suis en longue maladie longue maladie depuis combien de temps? depuis 2023, D'accord. janvier. Janvier 2023. Bon. Tu as des traitements pour la dépression ou pour dormir ou pour les angoisses? Non, Non? Ok. non, non, Tu prends que des choses naturelles, c'est ça? non, exactement. Je Ok. suis ce qui est D'accord. naturel. Ah oui, puis le fait que j'ai beaucoup de craintes maintenant. Dès que je sors seule, j'ai des pensées de crainte et j'imagine les pires choses qui pourraient m'arriver, agression, meurtre. Donc, D'accord. Bon. Nous, ce qu'on va aller voir, s'il y a des causes ésotériques à tout ça. d'accord. S'il n'y a pas de cause ésotérique, tu peux prendre un bon thérapeute et ça va aller, ça va t'aider. Parce que la peur de sortir, effectivement, c'est connu. Quand on sort pas de chez soi, qu'on est en longue maladie, il y a quelque chose qui s'installe, comme certains à l'hôpital, pareil, ils n'arrivaient plus à sortir. Donc ça, on le sait, les soignants. Ben là, tu es chez toi, tu n'es pas en institution, mais c'est quelque chose vraiment auquel on fait gaffe, qui s'installe très vite, en fait. Comme les pieds D'accord. équins, comme les choses physiques, en fait. Ouais, c'est assez... Bon, coupe ton micro et nous, on va aller voir. Très bien. Christine, Oui, eh bien, tu vas avoir la conscience de Nathalie. ok, j'y suis. Tu touches pour être sûr que c'est elle. C'est bien Nathalie. Dis-moi ce qui se passe. Alors, je la distingue très loin. Et tout autour, c'est le brouillard. C'est profond. C'est comme une nébuleuse tout autour d'elle. Mhm. Je l'aperçois comme un point. Bon, ça ressemble pas à un espace libre. Pas du tout. Ça s'en est pas vérifié. Ok. Bon. Ce point nébuleux, il y a une forme physique ou pas? Alors, la nébuleuse est tout autour du point. Ouais. Enfin, ce Et point le alors. point est... C'est Nathalie. Elle Comme si ressemble à elle son était corps? tout au fond d'un... Tu vois, ça fait comme un cône. Mhm.
avec cette nébuleuse et elle est tout au fond de ce cône. Mhm. Bon, elle te parle, elle te voit, elle réagit. Non, j'ai rien. Pas de son, pas d'image, enfin pas d'image, pas de son surtout. Ok. Alors, Je la sens enfermée. ok. On va pas se partir de là. C'est beaucoup trop. On va aller à la fin de la deuxième session avec Elettra. D'accord. J'y suis. Tu touches tout le monde, la télépathe, Elettra et Nathalie. C'est bon. Donc c'est bien ce que je vois. Tac. Comment réagit Nathalie à notre présence là? Elle est absente. Elle est là, mais elle est absente. À la fin de la session. Ouais. Je vois sa conscience. Et c'est comme si sa conscience n'était pas habitée. C'est dans cet espace-là qu'ils ont opéré, si je puis dire, Oui, tout à fait. Elettra et sa télépathe? Oui, Pourquoi ils n'ont pas vu que si tu touches la télépathe, qu'est-ce qui se passe qu'elle n'a pas les infos que c'est un plan qui ne se corrompu libère pas. qui ne se libère pas? En fait, je sens comme un... Comment je vais te dire? Comme si la télépathe voit la conscience, mais elle ne voit que l'emballage. Je suis claire. Ouais. Mhm. Elle voit Ok, pas que c'est juste un falbala. d'accord. C'est comme si Et tu vois la conscience et il n'y a rien. Enfin, il y a pas la conscience. c'est comme si tu vois la conscience et qu'il n'y a rien à l'intérieur. C'est ça que tu as dit. Ah, petite interruption, on va attendre que Christine revienne. Tu m'entends, Christine? Oui, je t'entends. Ok. Alors, nous, on n'a pas entendu quand tu as dit, c'est comme s'il y avait la conscience, mais il n'y avait rien à l'intérieur et tu as rajouté autre chose. Voilà. Comme un Comme falbala. si c'était l'emballage. Mhm. Oui, c'est ça. Ok. Et qui contrôle cet espace qu'on observe? Je vois un archonte. Ok, tu prends son identité. Tu m'as entendu, Lucille? Oui, je t'entends. Attends, on est en C'est un... décalé, Lucille. Ok. Oui. Donc, tu prends son identité à l'archonte. Oui, c'est un archonte. Oui, mais tu prends son ADN fréquentiel On va aller Oui, voir s'il est là dans d'autres espaces-temps. d'accord. C'est vraiment un créateur. Ouais, ok. Je veux le pister, lui. Tu lui donnes une couleur orange fluo, tu vois, C'est bon. qu'on le repère. Voilà. Oui, c'est bon. Donc, c'est lui là qui a contrôlé cette session avec Elettra. Oui, oui. Il est vraiment tout au-dessus. Et en fait, il y a trois plans. Il y a le plan où je vois la télépathe, l'opérateur et Nathalie, enfin la conscience de Nathalie. Mhm, Il y a la conscience qui est sur un autre plan, celle qui est vraiment là, pas l'emballage. mhm, Et lui est mhm. encore au-dessus.
D'accord. Ok. Bon, tu as bien son ADN. Tu vas Oui, maintenant voir la session de Isabelle et moi. oui, j'y suis. Pareil, tu touches Je tout le te monde. touche, je touche Isabelle et la conscience de Lucille. De Lucille, de Nathalie, pardon. De Nathalie, c'est pas grave. Alors, nous, on s'est promené dans... Déjà, vérifie. Dis-moi ce que tu observes. Je t'entends pas bien, Lucille. Je te disais vérifie. Dis-moi ce que tu observes. Alors, je vois donc un plan et je vois l'archonte au-dessus qui articule. C'est le même que tu viens de voir dans la session d'Elettra? Oui, D'accord. Donc, pareil, il nous a créé un espace où on s'est fait balader, c'est ça? sont articulés. Donc, je te disais, il a créé un plan où on s'est fait balader, nous Oui, aussi. tout à fait. Ok, c'est quoi le programme de cet archonte-là? Pour qu'on ne le trouve pas? Alors en fait, tout ce qui est créé est anéanti. À Saloperie. peine c'est créé, c'est anéanti, détruit. Il fait table Ah, rase. ouais. Ok. Alors, on va faire simple. On part de la première session avec Isabelle. Oui, On donne les infos à Nathalie. Tu connectes bien Nathalie. oui. Je vais faire un canal juste entre elle et moi. Voilà, super. Privé. Oui, c'est pour ça. Mm. C'est bon. C'est bon, elle a Main- réceptionné. Super. Donc maintenant, elle crée dans sa main un univers puissant. Elle enferme tout ce qui est de cet être. Tout. Elle a tout réduit. Elle l'enferme, elle neutralise. C'est fait. Bon, Nathalie et toi, vous vérifiez tous les espaces. Ok, on revient dans l'espace de maintenant. Non, là, là. D'accord, ça marche. Alors, c'est ok, Lucille. Très bien. Elle maintient, enfin le maintient. Elle Elle le l'emmène, contient. elle le contient. Ouais, Vous revenez ici et maintenant et vous allez dans dans l'ADN physique ici et maintenant. d'accord. C'est bon. Nous Mhm, y sommes. mhm. Alors, il y a deux portes d'entrée dans ce Qu'elle qu'elle a- me dit, ouais. Qui était encore active. qui étaient encore actives. Tout à fait. Donc, Nathalie, elle m'entend la conscience. Tout à fait. L'univers dans lequel tu as enfermé cet archon, tu poses une fréquence particulière puissante. Tout ce qui est de lui est enfermé dans cet endroit, comme un aspirateur puissant. Ça y est, c'est bon. Tout est enfermé. Donc là, l'ADN, Elle est en train de regarder. C'est bien, tout est bien à elle. mhm. Et je te confirme, tout est bien à Nathalie. Bon, plus rien sur l'ADN, tout est à elle. Les Oui, séquences, tout l'encodage. tout à fait. Il y a des capacités ésotériques. Elle a ce côté intuitif. Attends, je perçois autre chose.
C'est principalement sur du visuel. Ok. Bon, vous sortez de l'ADN physique. Donc le C'est fait. programme, on l'a. Oui, Elle a choisi l'incarnation de Nathalie. Il a choisi oui, l'incarnation. tout à fait. Donc tout ce qui est créé est annulé, ça c'est sur les plans ésotériques. Au niveau de la... Pardon, est-ce qu'il y avait un autre programme pour ce qui est des plans incarnés? Ou comment ça se Alors, concrétisait? Ouais. oui. Alors, ce que je perçois par rapport à ce programme d'anéantissement et d'autodestruction, Mhm. c'est que c'est comme ça crée chez Nathalie comme une négation de sa propre existence, comme si elle ne se sentait pas vivante. Et là, j'ai directement l'info au niveau de ses intestins, Mhm. comme quelque chose qui est relié à la mort, en fait. Ben oui, l'anéantissement et la mort, Oui. d'accord. Et ce que je perçois, c'est qu'il y a une modification de son pH et de son acidité dans le corps, ce qui peut lui entraîner des mycoses, Ok, particulièrement au niveau du bas-ventre. ok. En tout cas, ce serait bien qu'elle rééquilibre son pH. Exactement. Donc, Il y a beaucoup de tristesse aussi chez Nathalie. ah, d'accord. Beaucoup de tristesse. Tout ce qui est donc des douleurs, des Oui, peurs, oui, c'est en lien avec le avec le programme programme. de l'Archonte. Oui. Pour son arcade sourcilière gonflée, vous avez une info? Je regarde. C'est comme s'il y avait une accumulation de toxines à cet endroit-là. Oui, parce qu'il faut savoir que c'est l'artère du foie. Je ne vais pas faire un cours, mais ça va directement au sinus, hein. Donc, s'il y a une saturation au niveau du foie, ça peut tout à fait faire. Donc, accumulation de toxines. Et la Oui. douleur tous les matins sur sa hanche droite, tu as une info? En fait, elle se sent bloquée pour avancer dans sa vie. Et du coup, c'est comme si pour elle, enclencher le premier pas, Mhm. c'était très compliqué, très difficile. Et ce qui me vient, c'est comment tu peux créer dans ton histoire si tu ne te sens pas complètement vivante. Ça, c'est sûr. Ok. Du coup, elle n'arrive pas à enclencher le mouvement. Ok. Et c'est tout à fait possible, enfin, ça doit être juste elle nous a dit que dans la session avec Elettra, elle avait trouvé, et la télépathe avait trouvé un reptile accroché sur son côté droit. C'est tout à fait faisable puisque c'est là où la fréquence est la plus basse. Donc c'est là où il peut s'accrocher aussi, hein. Oui, C'est très cohérent. Mais là, il n'y a rien. non. Elle a peur maintenant de sortir de chez elle parce qu'elle a peur d'être agressée, tuée, je crois. Oui. C'est lié à son programme Mhm. et c'est D'anéantissement. aussi comme une forme de résignation. Oui, tout à fait. Mm. Et ça entraîne une forme de résignation. Et de ce que j'entends, c'est à quoi bon? Ok. Bon, elle l'a éjecté là, l'archonte, je me rappelle plus. Non, pas encore. Pas encore. Eh ben allez, c'est le moment.
c'est fait. Expansez-vous, vérifiez les espaces, toi et Nathalie. Ok. C'est OK pour elle et pour moi. Ok, retournez dans l'ADN physique. Oui, nous y sommes. Vérifiez. Alors Nathalie me dit que tout est bien à elle. Et je te confirme que tout est bien à Nathalie. Ok, sortez de l'ADN. Christine, tu vas changer de point de vue. Tu vas comme C'est fait. observer l'espace Oui, de loin. oui, L'espace de Nathalie, bien sûr. je t'ai pas entendu celui-ci. Ah, je te disais, tu vas changer de point de vue et le point de vue que tu vas prendre, c'est observer l'espace de Nathalie de loin. Oui, Voilà, avec une attention particulière s'il y a quoi que ce soit qui attire ton attention. d'accord. Rien du tout. Ok, allez. Eh ben, je vais lui parler directement. D'accord. Je parle à Nathalie maintenant, Nathalie. Oui, Bon, eh ben, c'est fait. Il nous aura fait courir celui-là, hein. oui. Alors, dans cette belle ligne de temps, toi, qu'est-ce que tu viens expérimenter chez toi maintenant que tu as switché complètement? Alors, créer à partir de la joie et mettre en mouvement Quelle fréquence t'envoie ton corps pour permettre cela? de la joie, Mhm, de, de profiter des expériences, de pouvoir apprendre à partir de ces expériences, mhm, de la bonté, mhm. de l'amour Ouais. et de la persévérance. Et persévérance. Bon. Est-ce que tu peux envoyer une fréquence spéciale par rapport aux douleurs de ta partie incarnée? Oui, je vais envoyer de l'harmonie, de la fluidité. Mhm. Eh bien, est-ce que on peut aller voir la conscience du corps? Oui, j'y suis. Alors, Alors, je vois une petite fille qui vérifie scrupuleusement mhm, tout ce qu'elle fait. ok. Est-ce que je peux lui parler? Oui, Je vais lui parler. Je parle à Nathalie maintenant, Nathalie. oui, Ça va? oui. Tu viens m'aider à vérifier? Tu vérifies? Oui, Pourquoi? j'aime bien contrôler tout ce que je fais Ah, et pourquoi tu contrôles tout ce que tu fais? parce que cela doit être parfait. Je ne Alors, supporte pas le moindre défaut. ah,
Et tout Ça, détail est important. alors je suis ça sur les mêmes fréquences que toi, sauf que moi, quand je décide que c'est parfait, je crée la perfection. Tu vois? J'ai pas besoin de contrôler. Pourquoi toi, tu as besoin de contrôler? Parce que je n'ai pas envie de passer à côté de quelque chose. Comment tu pourrais passer à côté de quelque chose puisque c'est toi la créatrice? Ben oui, mais si tu doutes, si moi je doute, Ah, pourquoi tu doutes? ben parce que je suis tellement exigeante et perfectionniste Mhm. que je veux être sûre de moi. Je voudrais pas louper quelque chose. Alors, je vais te reposer la question. Pourquoi tu crées pas l'exigeant? Ah, pourquoi tu crées pas, oui, la perfection? Ah, Ah oui. ben oui, D'office, c'est parfait, c'est ça que tu veux dire. ben oui. C'est bizarre, hein, parce que j'ai une partie de moi qui dit, oui, tu crois que ça va être parfait, mais de toute façon, c'est pas possible. Voilà, Tu te leurres. c'est celle-là qui nous intéresse. Pourquoi t'entends cette partie de toi là? Tiens, mets-la devant. Allez, devant, tu dois te montrer. Elle est là. Alors, dis-moi. Elle ressemble à. Elle ressemble à moi, avec Mhm. le doigt levé, en disant, non mais dis donc, tu crois quand même pas que tu vas réussir tout de suite? Ah, on dirait les rabat-joie. Est-ce que c'est que tes fréquences dans ce toi-là qui est devant? Il y en a une grosse partie, mais il y a une partie qui n'est pas à moi. Alors déjà, ce qui n'est pas à toi. Allez, merci, au revoir. C'est fait. Que reste-t-il, dis-moi? Alors le rabat-joie est beaucoup plus petit. Ouais, Et puis le ton est moins fort. ouais. Il me dit que on peut créer un consensus. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je peux créer la perfection, mais que peut y avoir le petit point d'interrogation qui traîne. Mhm. Qu'est-ce que t'en penses, toi qui as un point d'interrogation qui traîne? Ben, ça veut dire qu'il y a toujours le doute qui est là. Donc je pourrais jamais créer parfaitement. C'est lui qui te dit ça. Mhm. Bon, tu veux bien que je lui parle directement? Ah bah oui, Super. Allez, je vais l'appeler le doute, ça te va? très bien. Parce que Allez. rabat-joie, il va pas aimer. Non, c'est pas très gentil, hein, c'est vrai. Allez, je parle à le petit toi qui doute. Le petit toi qui doute, Oui, ça va? bah oui, ça va. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis là pour veiller, Ah, pour c'est toujours faire réagir ça. au cas où, D'accord. Tu veilles pour maintenir quoi, pour d'ailleurs? maintenir que si toutefois le parfait n'est pas complètement là, eh bien, mon autre partie reste éveillée pour pouvoir rectifier. Ok. Ah, pourquoi c'est tellement important pour toi que ça soit parfait? Parce que si c'est parfait, je me sens reconnue. Ah. Et quand tu es reconnu, tu reçois quoi des autres? L'amour, Hmm. c'est important de recevoir l'amour des autres. Donc ouah, ça doit être fatigant, hein. Tu veux tout que ce soit toujours parfait pour qu'on t'aime. Oui, c'est ça. Tu m'as Ah. découvert. Ben, je comprends pourquoi tu mets beaucoup d'énergie à tout pour que tout soit parfait. Mhm. Et si tu crées l'amour pour toi à la place? Ah, ça, j'avais pas vraiment vu. Ouais. Tu Je peux expliquer. cherchais surtout par rapport aux autres. Bah ouais, mais c'est, tu sais, les tonneaux des Danaïdes, hein, c'est un puits sans fond. C'est vrai. Hmm. Déjà. Donc, c'est important que je crée à partir de l'amour. Oui, c'est ça. Tu te remplis de cette fréquence d'amour, tu te baignes dedans, tu... Ah, c'est trop bien de se baigner dedans. Ah, ça me plaît beaucoup parce que l'eau, elle est chaude.
Elle est Mhm. la couleur que j'aime, turquoise, Oui. comme dans un lagon. Aïe, aïe, Alors aïe. là, je me régale. Bon, du coup, tu peux certainement te réconcilier avec la totalité de toi-même. Oui, je vais aller la retrouver. Voilà. Ou elle peut venir aussi se baigner d'amour avec moi. Vous refusionnez comme c'est bon pour vous. Ça va être dans l'eau chaude. Ça y est, on est toutes les deux. Et en fait, Et en fait, une petite coupure. Et en fait, on va attendre que ça revienne. 2 égale 1 égale Oh, 1. ok, super. Donc ça y est, je parle à toi qui est réunifié. C'est ça. Super. Comment tu te sens? Très très bien. Alignée et complètement à l'intérieur de moi, pleine de joie et d'amour. C'est chouette, hein? Ah oui, surtout quand tu es dans l'eau chaude. Mm. Et qu'est-ce que tu crées là, par exemple? Là, je crée je crée quelque chose qui est en lien avec la nature. Ouais. Et je me sens comme transportée, comme si Mhm. j'étais très léger. Ouais. Et Il y a là, de la couleur, Ouais. c'est doux, c'est Mhm. calme, Mhm. c'est comme j'aime. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Là, tu es contente de tes créations. Tu m'as entendu? Non, Je disais là, tu es contente de tes créations. oui, Super. Ben alors, je peux te laisser. oui, Très bien, belle continuation. merci, Nathalie déconnecte. oui, Bon, alors, tu veux bien maintenant aller voir au niveau du transgénérationnel si au niveau des mémoires, il y a quelque chose d'ésotérique. ok. Non, je n'ai rien. Ok. Tu veux bien aller maintenant là où habite ta partie incarnée. Pareil, regarde si au niveau du lieu, il y a quelque chose qui attire ton attention. Non, je n'ai rien. Je vais juste apporter plus de légèreté sur le lieu et Ok, de douceur. ok. C'est OK. Bon. Eh bien, ta partie incarnée est avec nous. Je vais lui demander si elle a des questions à te poser directement. Nathalie, si tu veux parler à ta conscience, tu remets ton micro. Alors, ma conscience, bonjour. Euh, alors, je voudrais savoir si je pourrais, j'aimerais annuler des programmations limitantes qui empêchent de me réaliser. Donc, est-ce que tu peux donner J'ai pas tout entendu. Elle je veut voudrais, annuler des programmations limitantes et donc elle veut savoir si tu peux donner, et on n'a pas la suite. oui, me donner un boost et puis annuler ces pensées limitantes. Donc donner un boost et annuler les programmations limitantes. Si c'est dans la matière, je peux te dire tout de suite, elle ne peut pas les annuler, hein. C'est ton plan, hein. Mais te donner des boosts, certainement. Je Vas-y. peux t'envoyer de l'harmonie, Ouais. de l'énergie pour pouvoir avoir cette envie d'avancer et de recréer le mouvement. Et j'aimerais activer mon pouvoir de guérison. Le pouvoir de guérison, c'est toi qui te le crées. Tu as ton propre pouvoir de guérison.
D'accord. Parce que j'ai beaucoup expérimenté la douleur et ça, je ne veux plus. Donc maintenant, j'aimerais bien créer la santé parfaite. Décide-le. Tu peux te créer ta santé. D'accord. Et en ce moment, je fais un protocole de guérison. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que toi, tu sens que ça fonctionne? Pour le moment, je ne vois pas trop de résultats. Ça fait combien de temps que tu le pratiques? Ça fait quelques mois, 6 mois, on va dire. D'accord. Bon, jusqu'à présent, tu étais interféré. Donc, on ne peut pas non plus évaluer un protocole avec tout ce que tu avais sur toi. Bon, 6 mois, ça fait quand même beaucoup. S'il n'y a rien, reteste pendant 15 jours, 3 semaines, et il devrait y avoir quand même des améliorations, ne serait-ce que minimes. Et puis, écoute ton intuition, tu n'en manques pas. Donc, Oui, c'est vrai. je te C'est laisse vrai. continuer à poser tes questions. D'accord. Alors, au niveau du cerveau, euh, j'ai eu l'impression de, de ne plus avoir de mémoire. Moi, j'aimerais bien développer cette mémoire qui me manque, avoir beaucoup plus de mémoire. Est-ce que tu peux me rebooster? La mémoire, c'est toi sur ton plan. Ce C'est que je peux moi. apporter, c'est plus de fluidité, une meilleure connexion et communication entre tes hémisphères. D'accord. Une fluidité. Et parce que c'est vrai, je n'avais pas dit à Lucille, mais c'est vrai, je ne te ressentais pas. Donc là, j'aimerais bien te ressentir, savoir Tu, tu qu'on peux me travaille ressentir. ensemble. Tu as dit quoi, la conscience? Qu'elle peut me ressentir. Je me Oh. connecte à son cœur. En fait, étrangement, Nathalie, tu demandes des choses qui t'appartiennent, en fait. Donc, elle D'accord. peut pas tellement ressentir ta conscience, c'est ta décision, c'est toi qui es dans la matière, c'est ta capacité à toi. Elle, maintenant, elle est là, elle envoie toutes ses fréquences de bien-être, souveraineté, fluidité, mais elle peut pas t'obliger ou te changer de tes programmes, sinon c'est de l'intrusion. Chaque plan a sa souveraineté. Faut bien entendre ça. Donc, toi, dans la matière, c'est à toi de faire le taf. En fait, quand je méditais, je n'arrivais pas à ressentir ma conscience. Ben, c'est normal, elle était complètement corrompue. Ça, c'est normal. Tu ne peux pas t'appuyer sur tes expériences passées de ce temps corrompu. Il va falloir que tu expérimentes et dans 15 jours, par exemple, on fait un débrief, tu me fais un message, tu vois, comment ça se Alors, passe, tes nouvelles expériences. ça sera une belle écoute. Ça. Mm, tout à fait. Ah oui, puis, j'avais la peur de conduire. Ça, c'est toujours les anciennes programmations. Donc, L'anéantissement, et tu peux aller voir du côté de la relation au père. Ça, c'est moi, c'est la thérapeute qui te dit ça dans ce que j'ai pu voir de mes clients. La peur de conduire, c'est souvent en lien avec la relation, un manque de père. Voilà. ah, oui, Donc pareil, c'est d'accord, ton espace, ça. d'accord. Donc, peut-être avoir plus d'assurance, plus confiance en moi. Si tu peux Crée cette m'apporter cela. assurance et cette confiance. D'accord. Bon, je crois que c'est tout. Ok. Alors la Merci. conscience. Avant qu'on quitte ton espace, est-ce que tu as des choses à rajouter? Non, Alors je te souhaite de très très belles créations sur tous tes plans. Et nous, on sait que tu vas être proche de ton corps le temps qu'elle métabolise et que ça se réharmonise, qu'elle sorte de tout ça. tout à fait. Bon, merci à toi.
Et nous quittons tes espaces. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte. Bon, Nathalie, Ben, alors, c'est incroyable parce que moi, je pensais que j'étais libre, eh oui, mais c'est vrai que je ne ressentais pas ma conscience. oui, ce qui n'est pas tout à fait normal, quoi. Ouais, Après, c'est ressentir ta conscience, je ne sais pas ce que ça veut dire pour toi, hein. Si tu attends une manière précise de ressentir ta conscience, tu risques d'être déçu. Il faut que tu t'ouvres à toute le spectre possible de ressentir ta conscience. Peut-être tu vas la ressentir au niveau du plexus, peut-être ça va être un frissonnement sur la peau, peut-être tu vas l'entendre, peut-être tu vas la voir. Je sais pas sur quel canal tu fonctionnes, tu vois. Peut-être tu vas la savoir qu'elle est là, comme une intuition. Donc ça veut dire qu'il faut pas d'attente d'une oui, manière. Tu peux être dans l'attente de la ressentir, mais pas comme ça ou comme ça ou comme ça. Parce que ah si elle non, n'arrive non, pas de la non. bonne manière, voilà. Ah ben, je vais tester. Ça Mmh. sera, comme tu dis, une découverte. Ouais. C'est fou. Ben, c'était très malin, hein, cet implant. Ça fait, putain, les 3 sessions d'aujourd'hui, là. Oui, c'est ce que je pensais. Oh, les archontes, que des Ah, trucs hyper puissants, hyper. Mais on nous avait prévenu, hein, que c'est une conscience qui nous avait prévenu. Ils nous avait dit attention, ils vous voient vous balader sur les lignes de temps, donc ils vont créer des programmes bah, toujours plus ingénieux pour contrer nous et pour contrer nos stratégies. Et donc là, les 3 qu'on vient de faire là, ah putain. oui. Ah, Donc, bon, oui, on les trouve quand même, mais tu vois, 3 sessions, quoi. mais oui, Ouais. c'est fou. Puisqu'il annule tout ce qui est construit, c'est-à-dire que ta conscience, comme on n'avait pas l'info, à peine elle faisait un truc, hop, c'était déconstruit. Et nous, c'est comme si on a dû se C'est ça. faire, tu vois, tourner boulet dans cette espèce de choses. En plus, on était dans un espace d'illusion. Voilà. Ah, c'est incroyable. Ben, ouais. Mm. Et Christine, l'archonte, c'était un humanoïde. Non, un archonte, c'est un archonte. C'est un être créateur lumineux. Un humanoïde, c'est une autre Ah, espèce. ah, ok. C'est pas créateur, un humanoïde. Les humanoïdes, c'est les Pléiadiens, les Lyriens, c'est des humains, et ça ressemble à des humains. Un Ah, ok. archonte, c'est des êtres créateurs. C'est comme Elohim, celui qui a créé, soi-disant, j'en sais rien, mais c'est ce qu'on m'a dit. Cette ligne de temps, cette terre où nous sommes, c'est tenu par un Elohim qui est un être créateur. Eh Bah, ben, voilà. d'accord. Et il a fait beaucoup de mal, hein. Oh, Hum, Et donc, avec un incroyable. programme d'anéantissement, donc d'autodestruction, de négation de qui tu es, tout ce qui est créé est anéanti. Donc, tu vois, c'est instantané en fait. Tu crées, c'est anéanti. C'était, pardon, c'était. Oui, Mm. c'était. Oui, ben, Voilà. c'est pour ça que. Bon, après, il y a quand même le corps qui a trinqué. Donc, ben voilà, on a l'âge de nos artères. Et si si t'envoies une voiture contre un mur, t'as beau la déplier, la tôle, il y a quand même elle a quand même pris un mur. Donc, tu le sais bien, il va falloir tout remettre ça te réharmoniser. Ça te parle ton pH? T'as trop d'acidité? Oui, mais je vérifie, j'ai les bandelettes Très bien. et je vérifie, donc là c'était Là, à ça allait. 7, donc Ok. ça allait. D'accord. À surveiller en tout cas. Ouais, c'est Mm. Oui, chouette. oui, oui, je surveille, Mm. D'accord. c'est vrai. Oui, oui, ça m'a bien parlé. Et tu t'es reconnu la conscience du corps avec la petite qui disait Oui, au travail, je vérifiais 2 fois, 3 fois au travail. ah. Et c'est un besoin Ah, d'être aimé, donc de ne pas être rejeté? Oui, D'accord. Ah oui, c'est bien ça. Donc ce programme-là, il n'est pas réglé, hein. C'est pas parce que nous, on a été le voir et le mettre en lumière et lui donner un petit booster que c'est réglé, hein. Moi, je t'invite à travailler ça ça avec un c'est clair. thérapeute, hein. En plus, de- c'est un des programmes les plus puissants parce que le manque d'amour, c'est Mm. la pire chose pour un enfant. C'est le manque d'amour, hein.
Ben, c'était très marqué chez moi. Mais oui. Ouais. Mais si tu es en arrêt maladie, t'as pas de suivi avec un thérapeute? Euh, Avec un psychiatre, mais Il y a- avec un psychiatre, mais Oh non, mais ça, c'est pas des thérapeutes. Ça oui, vient, ça t'écoute 5 minutes, ça te donne des médicaments et ça repart. Non, non, oui, c'est pas des thérapeutes, c'est des médecins spécialisés en psychiatrie. Non, non, une oui, thérapeute, quelqu'un qui sait voir tes modèles, tes fonctionnements, tes croyances, tes limites, tes peurs et qui sait t'aider à les transformer, les dépasser, à changer tes programmes. C'est un métier, c'est les psychiatres, ils savent pas faire ça. en effet, ça serait bien. C'est toi qui vois, Ah oui, ça pourrait être intéressant. tout à fait, fait. Je Bon. prends. Est-ce qu'on Ouais, publie ta session ou pas? oui, floutez, D'accord. s'il vous plaît. Ok, on la floute. Très bien. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ta session avant que je coupe l'enregistrement? Ah bah c'était bien, bien grosse session. Et franchement, c'est incroyable parce que mon avis, je pensais être libre. Et c'est pas du tout ça. Hmm. En tout cas, là, tu t'es reconnue, ça t'a parlé. Et je vous remercie du Ah ben, fond je du cœur. vraiment te Oh, remercie aussi, Nathalie. Et maintenant, tu es libre. C'est toi qui viendras, tu me feras des retours, comment tu vas. D'accord? ah oui, 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 tout à fait. Alors, attends, je coupe ton enregistrement, tu restes avec nous. Oui.